Après avoir entendu la plainte de son épouse Rebecca, Isaac va parler à Jacob en lui ordonnant de ne pas prendre de femme cananéenne, mais plutôt de partir dans la maison de Bethuel, Bethuel qui est le père de sa mère, afin de prendre pour épouse une des filles de Laban, Laban, frère de Rebecca. Quand Jacob entend ce propos, il obéit. Il obéit et c'est ce qui pousse son père à le bénir encore. Jacob a déjà reçu la bénédiction de l'aîné. Il a déjà reçu la bénédiction que tous les pères accordent à leurs aînés. Maintenant, il va recevoir une autre bénédiction qui est la bénédiction de sa génération, la bénédiction de son ascendance, c'est-à-dire la bénédiction prononcée par l'Éternel sur Abraham. Isaac va prononcer cette même bénédiction sur son fils Jacob. Et il dira que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et prolifique, pour que tu deviennes une communauté de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. À travers cette bénédiction, Isaac fait à Jacob, son fils, ce que l'Éternel a fait à Abraham. Il envoie Jacob en mission et cette mission est accompagnée de bénédictions parce que Jacob a été obéissant envers son père, Isaac. Et comme il s'est comporté à l'égard de son père Isaac, comme Abraham également s'est comporté à l'égard du Seigneur Dieu, alors cette bénédiction qui revenait à Abraham est transmise par son fils Isaac à Jacob. Donc Jacob reçoit la bénédiction de la descendance nombreuse. Jacob reçoit la bénédiction d'Abraham et reçoit la bénédiction de la possession du pays de ses migrations. Jacob alors s'en va en respectant la volonté de son père. Mais il se trouve que son frère Ésaü également a entendu et il n'est pas fier de lui-même, car il se dit que c'est sûrement parce qu'il a pris des filles étiennes que ses parents ne sont pas contents. Il va alors se tourner vers des filles ismaélites. On se rappelle que Ismaël, c'est le fils que Abraham a eu avec la servante de Sarah, la servante égyptienne qui est appelée Agar. Donc, Isaac et Ismaël sont des frères. Ésaü se disait alors, sûrement en partant prendre une des descendances de mon oncle Ismaël, peut-être que cela adoucirait le cœur de mes parents. Jacob, de son côté, il s'en va. Il va en mission, d'abord pour aller se réfugier, parce que son frère Ésaü a un plan contre lui, un plan d'assassinat, et ensuite pour aller prendre épouse, selon l'ordre de son père, selon la volonté de sa mère. Mais dans cette marche, Jacob va se retrouver dans un lieu où il sera obligé de se réfugier, de dormir, car la nuit est tombée. C'est là que le Seigneur va se révéler à Jacob. Alors même qu'il était en train de dormir, il aura une vision où il y a une échelle dont les extrémités touchent le ciel et des anges qui montent et qui descendent. Et le Seigneur lui dira: Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance,
seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Donc les bénédictions d'Isaac ont été accordées à Jacob. Les bénédictions d'Abraham ont été accordées à Jacob et à sa descendance. Jacob est pleinement béni. Et cette bénédiction de Jacob vient du fait qu'il est resté obéissant à ses parents. C'est vrai, Jacob a fait preuve d'un peu d'escroquerie, de tromperie, mais il est obéissant à ses parents. Et c'est ce qui a attiré sur lui cette plénitude de bénédiction. Jacob, ayant reçu cette vision, va être effrayé. Déjà, il a la crainte du Seigneur. Sûrement, son père Isaac lui a raconté à lui et à Ésaü comment le Seigneur a marché avec le grand-père Abraham. Donc Jacob est effrayé et il se dit, mais sûrement ce lieu, c'est la maison du Seigneur. Si je vois des anges qui font un défilé ascendant et descendant, si le Seigneur même se tient auprès de moi, c'est que ce lieu, c'est la maison du Seigneur. Donc déjà, il va poser un acte fort. Peut-être qu'il ne sait pas élever un autel. Il va alors utiliser la pierre sur laquelle il avait posé la tête et dresser cette pierre-là comme une stèle en versant de l'huile là-dessus. Ce acte montre que Jacob est en train de dire au Seigneur, ma tête repose sur toi. Je compte sur ta maison. Je t'écoute, je t'appartiens, car la tête, c'est le moteur, c'est le centre. C'est là-bas que se trouvent nos pensées, nos idées, nos raisonnements. Donc, Jacob est en train de tout confier à Dieu, tous ses projets. Et pour montrer au Seigneur qu'effectivement, il lui confie tous ses projets, Jacob prie en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. En prononçant ces promesses, en émettant ses vœux, Jacob entre dans une alliance avec l'Éternel. Il a entendu ce que l'Éternel a dit. Voici ce qu'il présente en retour à l'Éternel. Seigneur, si tu fais réussir mon voyage, si tu permets que j'aie à manger et des vêtements, si tu me fais revenir sur cette terre sain et sauf auprès de mes parents, tu seras mon Dieu. Et cette pierre sera une maison pour toi. Donc je t'appartiendrai, je serai avec toi et je te compterai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. Donc il reconnaît d'abord que c'est le Seigneur qui peut le nourrir, qui peut le vêtir, c'est le Seigneur qui peut le faire réussir dans son voyage, c'est le Seigneur qui peut le ramener auprès de ses parents et en quel état sain et sauf. Et enfin, c'est le Seigneur qui peut lui donner pour qu'il prélève de ce que le Seigneur lui a donné pour offrir au Seigneur comme dîme. Ces paroles de Jacob doivent être une interpellation pour nous. Il faut que nous nous appuyions sur le Seigneur en toutes circonstances, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, la situation que nous vivons. Nous devons savoir prendre appui sur le Seigneur. Et tout en prenant appui sur le Seigneur, présentons au Seigneur nos vœux, nos souhaits, nos désirs, nos projets et nos intentions. Quelles sont nos pensées? Qu'est-ce que nous recherchons? Et tout en présentant tout cela au Seigneur,
n'oublions pas de promettre aussi au Seigneur que nous allons le servir. Car le Seigneur aime ceux qui parlent et qui respectent leurs paroles. Si nous passons tout notre temps à tout demander au Seigneur, sans toutefois manifester notre fidélité envers le Seigneur, sans toutefois jurer fidélité au Seigneur ou prêter serment devant le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur devra faire pour nous alors? Car nous venons et nous allons utiliser le Seigneur comme un coursier, comme un confectionneur de grâce, et lorsque nous avons la grâce, nous n'avons plus rien à faire avec le Seigneur. Non. Notre relation avec le Seigneur est différente de la relation entre un client et un commerçant. Notre relation avec le Seigneur est différente de la relation entre un malade et un médecin. Parce que le client, lorsqu'il va voir le commerçant, c'est parce qu'il a besoin d'un article. Et une fois qu'il a fini son achat, il n'a plus rien à voir avec le commerçant. Peut-être de temps en temps, il passera là pour le saluer. C'est plutôt le commerçant qui cherchera à tisser une amitié avec le client afin de le voir toujours. Notre Dieu n'est pas obligé de tisser une quelconque amitié avec nous, car nous sommes tous remplaçables. Concernant le malade et le médecin, c'est une relation conditionnée. C'est parce qu'il est malade qu'il fait la rencontre du médecin. S'il n'est pas malade, il n'ira pas voir le médecin. Il ne faudrait pas que nous également, notre relation avec Dieu soit une relation d'intérêt. C'est parce que nous sommes dans le besoin que Seigneur, nous venons te voir. Une fois que ce besoin est réglé, nous n'avons plus rien à faire avec toi. Non. Notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation aussi de 50-50. C'est-à-dire, si Dieu, tu me bénis, moi également, je vais te suivre. Non. Nous devons avoir une relation d'amour avec notre Seigneur. Une relation sincère, franche. Une relation de fidélité, de soumission, d'obéissance, de foi. C'est ce que le Seigneur recherche. Le Seigneur est à la recherche de vrais adorateurs, de vrais serviteurs. Que Dieu nous oriente, qui nous guide, qui nous aide à faire sa volonté. Au nom de Jésus.